Il y a quelqu'un qui a fait des débats, qui est là. C'est Jacky Darmé, qui, pendant cette période, a eu fort à faire, fort à partie avec des gens du LKP, d'autres, et qui a créé le buzz intellectuel en Guadeloupe. Jacky Darmé est philosophe. Il n'a pas été toujours d'accord avec les options qui étaient défendues. Il a eu un regard très critique sur la situation, c'est son rôle. Mais Jacky, est-ce que tu n'as pas l'impression de t'être trompé en stigmatisant le LKP comme étant, je vais peut-être déformer ta pensée, un moment, j'ai envie de dire, qui ne prenait pas en compte suffisamment les spécificités de la Guadeloupe et de ce qu'on appelle les départements français d'Amérique? Bien, il me semble que nous abordons là deux problèmes. Le problème de l'histoire, peut-on dépasser le passé? C'est la matrice. Et puis, brusquement, là, tu as introduit Michel, le problème LKP. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux thèmes, hein, LKP et le rapport à l'histoire? Sans doute. Sans doute. Hein, sans doute. Il faut que tu pousses ta voix. Ah oui, je n'ai pas une voix qui porte... Je ne suis pas conférencier. Je préfère écrire que de parler. Bien, alors... Ensuite, alors, commençons par LKP et on va revenir à l'histoire. Je ne suis pas un critique exacerbé d'LKP parce que dès le début du mouvement, j'ai salué la naissance de ce mouvement dans un article d'ailleurs qui a été publié, qui s'appelle « Que voulons-nous Guadeloupéens ?» J'ai même proposé à certains membres du LKP mon aide, notamment René Beauchamp et Rosa Mounien, mais j'avais quelques réserves connaissant l'histoire de ces dirigeants que je connais presque tous depuis 40 ans et leurs insuffisances idéologiques et politiques. Donc j'avais quelques réticences, mais le mouvement a dérapé. Alors c'est quand même important parce que si on veut être juste, c'est un mouvement qui a été très important, qui est un mouvement historique. C'est, à ma connaissance, l'un des plus grands mouvements sociaux que la Guadeloupe ait connu. C'est un mouvement qui a eu le soutien de 70% de la population. Hein. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ce mouvement qui était plein d'espérance, je dois avouer, j'ai été très déçu. J'étais très déçu. Et Frédéric, toi qui es membre sans doute de la direction du mouvement, on doit reconnaître qu'aujourd'hui c'est pratiquement un échec. Comment se fait-il qu'un mouvement qui était porteur de tant d'espoir, qui a fait bouger les choses, hein, qui nous a nourri d'espérance. Moi-même qui ai toujours été critique vis-à-vis de l'UGTG, j'étais prêt à regagner ce mouvement. Hein. Qu'est-ce qui fait que tant d'espoir a été déçu et que LKP de nos jours est en très grande difficulté, ce qui n'est pas bien pour la Guadeloupe? Alors mais là, je suis un peu embarrassé parce que vous faites parler d'LKP, je voulais parler de rapport à l'histoire. Alors je ne sais pas comment faire le lien. On va y venir, je pense que c'est lié. Alors, puisque quand même LKP a été important, la critique que j'ai adressée à LKP, Frédéric la connaît, c'est un mouvement qui a dépassé ses organisateurs. À l'origine, les dirigeants de LKP ne s'attendaient pas à un tel succès. Et ce mouvement a eu un écho très positif dans la population. Et les dirigeants de LKP n'étaient pas à la hauteur de la situation. Et n'étant pas à la hauteur de la situation, au lieu de s'ouvrir à des intellectuels comme moi, qui dans un premier temps proposaient mon aide, et dans un deuxième temps posaient une critique, on n'est pas habitué en Guadeloupe à travailler ensemble dans la critique. Et comme ils n'ont pas accepté la critique, ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit, ils ont fait des erreurs magistrales. D'abord l'erreur de Basse-Terre, mais pour une raison bien simple. Quelle erreur? D'abord l'erreur? L'erreur de Basse-Terre. C'est-à-dire? Alors, il y a trois moments dans le mouvement LKP. Il y a le moment d'enthousiasme, où nous tous, c'est comme si tout un peuple se réveillait, ce qu'il y avait de fabuleux. On avait le sentiment pour la première fois que les Guadeloupéens étaient sujets de leur histoire. Et ce mouvement a eu un succès en France métropolitaine parce que les métropolitains ont vu aussi quelque chose qui donnait de l'espoir. Ça, c'est la première phase du mouvement. Dans la deuxième phase du mouvement, il y a un soutien, mais le soutien devient plus frileux à partir du moment où LKP va radicaliser des luttes en utilisant les méthodes habituelles de l'UGTG, terroriser les gens pour les faire débrayer, utiliser les délinquants sous les barricades. Ça, c'était une erreur. Et cette deuxième phase a affaibli LKP.
Tu penses qu'ils ont utilisé des gens, des délinquants sur les barricades? Bien sûr. Ici, quand des manifestations sont organisées, il y a ce qu'on appelle des incontrôlés, il y a pardonnez le terme, on les appelle des nique-ta-mère qui viennent et qui foutent le bordel, quoi. Hein, c'est tout. Parce que c'est le même phénomène. Écoutez, je ne pense pas qu'ils aient manipulé, qu'ils aient fait appel à des voyous, Jackie. Attends, je vais vous dire les choses, la vérité. D'abord, mais on va dans un débat. D'abord, la chose avait déjà eu lieu à l'époque de l'UGTG. J'étais intervenu déjà pour critiquer ça. Quand Gabi Kavé a dit qu'ils vont faire leur course. Mais ce qui était très bien, c'est qu'au début du mouvement, les jeunes ont commencé à bouler les voitures. Les dirigeants d'LKP ont dit aux jeunes, vous arrêtez. Je peux vous assurer, je discute avec le préfet, le taux de délinquance en Guadeloupe n'a jamais été aussi bas que durant la première phase du mouvement. Ça signifie que les jeunes délinquants, c'est comme s'ils avaient l'espoir dans quelque chose de nouveau, comme s'ils reconnaissaient une autorité. Durant un mois, le taux de délinquance est tombé presque à zéro en Guadeloupe. Maintenant, il est particulièrement élevé. Il faut comprendre LKP, c'est que lorsqu'il y a un mois que vous marchez et que vous n'arrivez pas à faire plier le patronat représenté par Elie Angèle ou l'État, il faut passer à des actions plus dures. Dans le passage aux actions plus dures, je pense que là, LKP s'est un peu trompé, il fallait faire autre chose. La troisième phase du mouvement, lorsque LKP a décidé de s'en prendre aux élus de façon radicale, LKP a oublié que les élus sont les élus du peuple guadeloupéen. Lurel a eu 100 000 voix aux dernières élections. Toi qui es historien, Frédéric, c'est quand même une première, 100 000 voix qu'il a eu Lurel aux dernières élections. Quoi qu'on puisse penser de Lurel, moi je ne suis pas lurélien, mais il y avait un respect quand même vis-à-vis du vote. Donc cela signifie que pour des raisons qu'on ne peut pas analyser tout à fait ici, je voudrais revenir sur l'histoire, il y a eu des erreurs qui ont été faites. La preuve qu'il y a eu des erreurs, on peut pas... Ma grand-mère me disait une chose, quand quelque chose t'arrive, avant d'accuser les autres, accuse-toi toi-même. LKP en difficulté, avant d'accuser les intellectuels comme moi ou les politiques, LKP doit s'analyser d'abord lui-même, non pas pour LKP, mais pour nous tous, pour la Guadeloupe. On ne peut pas avancer si nous n'arrivons pas à créer un climat de discussion et de débat où nous faisons les bilans des erreurs. Mon rôle n'est pas de terrasser LKP, parce que j'ai soutenu ce mouvement au début. Comment avancer maintenant en Guadeloupe? Alors maintenant, cela me permet de faire le lien avec l'histoire. Avec l'histoire.